Bonsoir à tout le monde, ou encore bonjour, cela dépend du moment que vous allez voir ma vidéo. Il fait très chaud ici à l'heure actuelle où je vous parle, donc vous allez m'excuser pour la sueur, j'espère que ça ne va pas vous déranger. Alors ce soir, je suis là pour vous parler d'un sujet sur comment avoir une entreprise de succès durable dans le temps et dans l'espace. Parce que nous avons fait une simple remarque que sur 100 entreprises créées, on a remarqué que plus de 50%, voire même 80%, ferment avant 10 ans. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, nous, on a cherché à comprendre la raison ou encore les causes qui poussent les entreprises à être fermées avant une décennie. Et on a compris qu'il y a des commandements, voilà, que ces entreprises ne respectaient pas. Il y a 5 commandements qu'une entreprise doit respecter pour pouvoir tenir dans le temps et dans l'espace et avoir beaucoup de bénéfices. Et moi, je vais vous partager ce soir ces 5 commandements-là. Sans plus tarder, nous allons entamer le premier commandement. Il s'agit ici du besoin. On ne crée pas une entreprise parce qu'on veut l'argent. On ne crée pas une entreprise parce qu'on aimerait être un entrepreneur. On ne crée pas une entreprise parce qu'on a l'argent pour créer l'entreprise. On crée une entreprise à partir du moment où on a détecté un problème dans notre société et on veut apporter une solution. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, avant de créer votre entreprise, avant de produire ce que vous allez produire, il faut vous demander est-ce que la société a besoin de cela? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres entreprises qui produisent déjà les produits que vous allez produire? S'il y en a, est-ce qu'il y a insuffisance? S'il y a insuffisance, tant mieux, vous créez sans problème. S'il y a un manque, là c'est rapidement fait, vous créez sans problème. Voilà, mais on ne se lève pas comme ça pour créer l'entreprise, voilà, parce qu'on a l'argent. Ça c'est le premier commandement. Le deuxième commandement, c'est l'entrée. Comment vous débutez votre entreprise? Est-ce que le remplissage d'une simple fiche ou encore, si vous avez l'argent, vous pouvez vous lever du jour au lendemain créer l'entreprise? Ou bien il y a des procédures à suivre pour créer l'entreprise? S'il y a des procédures, ben, cela veut dire que la compétition ne sera pas aussi, la concurrence ne sera pas élevée. Mais si il est très facile de créer l'entreprise, vous allez confronter à beaucoup de concurrence et vous allez vous faire fourvoyer par le marché. Troisième chose, il faut parler du contrôle. Votre entreprise doit être à votre contrôle. C'est-à-dire quoi? Le lieu ou l'espace dans lequel vous allez placer votre entreprise doit être à votre contrôle. Aucune autre personne ne peut se lever du jour au lendemain et vous dire de fermer l'entreprise sans problème. Voilà. Donc, le lieu doit vous appartenir. Et quatrièmement, nous allons parler de la portée. Quelle est la portée de votre entreprise? Vous créez l'entreprise pour votre commune ou bien votre région ou encore votre pays ou encore votre continent ou encore dans tout le monde entier. Plus la portée de l'entreprise est élevée, plus vous allez avoir beaucoup de gains, plus l'entreprise va durer dans le temps et dans l'espace. Voilà. Et enfin, en cinquième position, le temps. Quel est le temps que vous utilisez pour gérer votre entreprise? Est-ce que l'entreprise peut fonctionner dans le temps à votre absence? Si vous êtes obligé d'être là tous les jours afin que votre entreprise fonctionne, ben, c'est une entreprise qui va disparaître avec le temps. Voilà, si un simple voyage à Dubaï ou à Singapour ou encore, je ne sais pas, entraîne la fermeture de votre entreprise, ben ça c'est mauvais, c'est du mauvais deal. Voilà, donc il faut voir le temps, il faut que même à votre absence, l'entreprise puisse fonctionner. Même pendant que vous dormez, l'entreprise puisse fonctionner. Voilà, voici les 5 commandements que l'entreprise doit respecter pour pouvoir vivre pendant longtemps et vous rapporter beaucoup de choses. Et cela vient de MD
de Marco. Voilà, ça ne vient pas de moi. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous à ma page YouTube. Bye bye, bonne suite. Merci.